contexte de fatigue, de frustration et de vide que Jésus parle en disant « avance en eau profonde ». Dis avec moi « avance en eau profonde ». Alors c'est le thème de mon message de ce matin, « avance en eau profonde ». Vous savez, c'est une parole puissante, mais elle est aussi déstabilisante. Amen. Avance en eau profonde. Dis à ton voisin, avance en eau profonde. Lorsqu'on dit avance en eau profonde dans le monde spirituel, ça vient tout simplement défier notre humanité, notre logique en tant qu'être humain. Je donne un enseignement ce matin. Ça défie notamment notre logique en tant qu'être humain. Quand on te dit avance en eau profonde dans le monde spirituel, ça veut tout simplement dire que ta façon de voir les choses doit totalement changer. Amen. Et cela ne défie pas seulement notre logique humaine, mais nos limites personnelles et notre confort spirituel. Jésus ne parle pas simplement de la pêche, mais il parle de notre foi, de notre appel et de notre relation avec lui. Amen. Suivez très bien ce que je vais vous dire ce matin, c'est vraiment un enseignement que je vais donner. Et ce matin, Dieu... Gloire à Jésus. Amen. Amen. Non, celui-là, il était plus fort que celui que j'ai là. Amen. Ça passe pas. Amen. Bon, je vais quand même essayer d'aller avec ça. Ok. Aujourd'hui, je disais donc que Dieu te demande ce matin d'avancer en eau profonde. Mais ce n'est pas seulement un thème que je donne, mais c'est surtout une invitation que le Seigneur veut te faire à toi. C'est une invitation que Dieu te fait ce matin. Avance en eau profonde. Il est temps que tu arrêtes de rester dans la même position. Il est temps que ta façon de voir les choses change. Alors nous allons explorer ensemble 4 aspects essentiels de cette parole et j'aimerais aussi te faire comprendre ce qu'il y a exactement dans ces profondeurs. Alors nous lisons donc dans Luc 5 à partir du verset 4. Luc 5, non, prenons le verset 1 à 11, c'est mieux. Luc 5, le verset 1 à 11. Luc 5, le verset 1 à 11. Alors pour le respect de la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions nous lever s'il vous plaît. Luc 5, le verset 1 à 11. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre sa Bible et lire s'il vous plaît? Luc 5, le verset 1 à 11. Amen. Chapitre 5, premier verset au verset 11. Oui. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de... L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10, Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes.
verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Alors, je disais tout à l'heure que le thème de mon message, c'est « Avance en eau profonde ». Et je disais au début que le Seigneur Jésus rencontre Pierre à un moment charnière. Après une nuit infructueuse, une nuit d'échecs, lui et ses compagnons avaient péché sans rien prendre. Et c'est dans ce contexte de fatigue, de frustration et de vide que Jésus parle. Avance en eau profonde. Amen. Et je disais tout à l'heure que nous allons explorer ensemble 4 aspects essentiels de cette parole de avance en eau profonde. Alors le premier point que nous allons voir, c'est quitter le rivage du connu. Amen. Quitter le rivage du connu. C'est le premier point. Quitter le rivage du connu. Alors lorsqu'on parle du rivage, le rivage est un endroit où l'on a ses repères. Et beaucoup de personnes sont souvent sur un même lieu, se confortent sur une même place et n'arrivent pas à avancer parce qu'ils se disent « je suis bien là où je suis ». Mais le Seigneur t'invite ce matin à aller te dire « va en eau profonde ». C'est le lieu de sécurité, de routine, de contrôle. Mais c'est aussi là où les eaux sont peu profondes, où il n'y a pas de grands défis et souvent pas de grandes percées non plus. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu resteras dans le même endroit, tu seras toujours là en train de tourner en rond. Tu seras toujours là en train de te poser des questions de savoir, mais ma vie, ceci, je suis bien dans la position dans laquelle je me conforte. C'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de personnes qui ne voient pas la main de Dieu se manifester dans leur vie. Ils sont toujours à la même place. La personne peut rester là du 1er au 30, la personne ne bouge pas. La personne ne fait aucun effort. Mais Dieu te dit quoi? Avance en eau profonde. Tu dois sortir de ta zone de confort. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont du potentiel mais qui n'arrivent pas à décoller parce qu'ils sont toujours sur la même place. Et c'est pas bien. Et Dieu va dire, Jésus-Christ va dire, il dit, avance en eau profonde. La Bible déclare que Pierre connaissait les eaux peu profondes. Il savait que ce qu'il fallait faire pour pêcher. Mais Jésus lui a dit une chose. Il faudrait que tu ailles plus loin. Donc c'est-à-dire, va en eau profonde. Je ne sais pas si on se fait comprendre bien aimé dans le Seigneur. Va en eau profonde. Quitte ce que tu connais, va là où tu n'as pas de maîtrise. Vous savez que parfois pour réussir, tu es obligé de quitter chez toi pour aller réussir ailleurs. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Et Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort. Cela peut être quitter une routine spirituelle tiède, abandonner une dépendance à nos propres forces, accepter de faire ce que nous n'avons jamais osé faire. Ministère, pardon, changement de vie. Toi qui es dans l'église, ça fait combien d'années que Dieu t'a appelé et tu ne réponds pas à l'appel? Dieu t'a appelé pour que tu le serves, mais tu ne réponds pas à l'appel. Tu es toujours là dans la même position, tu te dis, bon, je viendrai à l'église comme simple fidèle, je ne ferai pas ce que Dieu me demande de faire. Tu es en train de te tromper. Tu dois sortir de ta zone de confort. Il ne faudrait pas que tu te dises que oui, Dieu est dans le ciel, il regarde ma vie, je suis un simple fidèle. Il n'y a aucun simple fidèle dans l'église. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Il n'y a aucun simple fidèle dans l'église. Lorsque tu viens à l'église, tu es serviteur. Est-ce qu'on peut me remettre l'autre micro que j'avais? Parce que j'ai comme l'impression que celui-ci, il bug un peu. Tu ne dois pas rester dans la même position, mais tu dois plutôt aller en eau profonde. Et la Bible nous donne un exemple très simple. Genèse 12, le verset 1 à 5. Genèse 12, le verset 1 à 5. Genèse 12, le verset 1 à 5. La Bible nous parle d'un homme que nous connaissons tous, nous parle d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît? Genèse 12, pardon, le verset 1 à 5. Genèse, oui. Oui. Mm-hmm. Oui. Abraham partit et l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Regardez une chose. Abraham a dû sortir de Ur, parce que Ur était la ville dans laquelle Abraham se trouvait.
Abraham a dû sortir de cette ville pour devenir grand. Amen. Abraham a dû sortir de cette ville pour devenir grand. Sinon, Abraham ne serait pas devenu grand, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des fois, tu es obligé de sortir de la maison de tes parents pour devenir une grande personnalité. Tant que tu restes dans les jupons de tes parents, il y a certaines choses qui ne vont pas se débloquer. Amen. Tu as du potentiel en toi. Tu as la grâce que Dieu a déposée en toi. Mais tu es toujours là dans ta famille. Les choses n'avancent pas pour toi, tu restes là. Tu es toujours dans les mêmes circonstances. Tu te balades toujours avec les mêmes amis. Tu te balades toujours avec les mêmes personnes. Vous allez toujours dans la même bêtise, dans les mêmes choses. Ta vie ne marche pas. Ta vie ne change pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut te poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois avancer en eau profonde. Tu dois aller plus loin. Tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. Mais tu ne dois pas te conforter dans la même position. Tu dois quitter le rivage dans lequel tu te trouves. Il y a des fois, le rivage peut être confortable, mais Dieu agit dans la profondeur. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu agit dans la profondeur. Dieu ne va jamais venir se manifester dans ta vie tant que tu ne changes pas ta mentalité, tant que tu ne changes pas ta vision des choses. Cela va être compliqué. Tu ne peux pas toujours rester dans la même position. Bon, écoute, moi je suis bien, je gagne mes 1000 euros, c'est une bonne chose, je reste dans cette position. Bien-aimé dans le Seigneur, change ta façon de voir les choses. Tu vas dire, non Seigneur, moi je veux obtenir un plus haut poste. Moi je veux aller plus loin. Pourquoi je vais rester dans cette position? Cette position ne me convient pas. Mais nous avons la grâce en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons Jésus avec nous. Et aujourd'hui, lorsque les choses ne marchent pas dans nos vies, on se pose des questions de savoir, Jésus, tu n'agis pas. Écoutez, vous croyez que Jésus va descendre de son trône pour venir régler votre propre situation que vous êtes vous-même capable de régler? Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens développent ce qu'on appelle par une dépendance au pasteur. Est-ce que vous savez que Dieu vous a donné le pouvoir et l'autorité de changer les choses dans votre vie? Dieu vous a donné ce pouvoir-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le principe de la foi aujourd'hui est réduit à néant. Les gens n'ont plus la foi. Les gens se disent que on va prier Jésus, Jésus va agir. Écoutez, la foi peut déplacer n'importe quelle montagne. La foi, en fait, te ramène à un niveau surnaturel. Lorsque tu as la foi, tu deviens surnaturel. Ta façon de voir les choses change. Amen, amen. Je répète, le rivage peut être confortable, mais Dieu agit dans la profondeur. Si tu regardes la situation dans laquelle tu te trouves là présentement, et tu te dis que les choses vont rester comme ça veut dire que tu ne vas jamais voir la main de Dieu se manifester grandement dans ta vie. Il y a des personnes qui demandent à Dieu, par exemple, je prends un cas très simple, j'écoutais un frère qui est en train de dire, il dit, Seigneur, donne-moi 5 000, pendant que Dieu peut te donner au-delà de 5 000. Dieu peut te donner au-delà de 10 000. Mais ça dépend de toi. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu regardes juste à un tout petit peu ou tu veux avoir plus que ce que tu es en train de demander? Amen. Alors, le deuxième point, c'est obéir même quand cela n'a pas de sens. Obéir même quand cela n'a pas de sens. Nous allons lire dans Luc 5, le verset 5. Luc 5, le verset 5. J'ai dit que je donnais un petit enseignement. Luc 5, le verset 5. Je lis la parole. Oui. Donc Luc 5, verset 5. Oui. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Oui. Amen. C'est bon, arrête-toi là. Écoutez, nous allons remarquer une chose. Pierre dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il aurait pu s'arrêter là. Mais la Bible déclare qu'il va ajouter, il va dire, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce que toi, sur la parole du Seigneur, tu te lances? Est-ce que toi, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu te lances quand la parole du Seigneur t'est donnée? Ou tu te poses des questions, ou tu te mets à raisonner. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'il y a trop de raisonnement, cela empêche la manifestation du miracle. Cela empêche la main de Dieu dans ta vie. Mais regardez ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre n'a pas désobéi. Il va tout simplement dire, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est une obéissance qui ne se repose pas sur les circonstances, mais une obéissance qui se repose sur la confiance en la parole de Jésus. Amen, amen. Il a eu confiance en la parole de Jésus et il a fait quoi? Il a jeté le filet. Toi, si je te dis maintenant, demain tu vas avoir le boulot, tu vas dire non, le prophète est en train de rigoler.
Le prophète rigole. Et c'est ce problème-là que nous avons dans l'église. Quand on te dit, vas-y, tu es guéri, tu es restauré, toi tu te dis, la petite douleur là qui est là, ça continue encore. Mais quand Jésus te dit une chose, il faut croire. Et Pierre a fait quoi? Il a jeté le filet. Il l'a jeté. Il dit, sur ta parole, je jette ce filet. Mais est-ce que toi, tu passes énormément du temps dans la méditation de la parole de Dieu? Lorsque Jésus-Christ dit dans sa parole que par ses meurtrissures, tu es guéri, est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois que tu es guéri? Est-ce que tu crois que tu es restauré? Est-ce que tu crois que ta vie ne va pas changer? Écoutez, ce n'est pas parce que tu es dans une circonstance qui est très bizarre que tu vas te dire que Jésus-Christ n'agit pas. Non, regardez un peu la situation dans laquelle que Pierre était. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et pourtant, il ne le connaissait pas. Il venait à peine de le connaître. Mais il va faire quoi? Il va le faire confiance. C'est ça en fait. Et plus loin, Dieu peut nous demander de bénir quelqu'un qui nous a offensés. Est-ce que vous le savez? Dieu peut te dire, bénis une personne qui t'a offensé. Mais je suis sûr d'une chose, que si je me mets à interpeller 1, 2, 3 personnes parmi vous, je dis, bon, la personne là qui t'avait brisé le cœur depuis les années 2000, Dieu veut que tu ailles bénir cette personne. Tu seras la première personne à me dire, prophète, tu as menti, tu n'as pas à côté. Pendant que c'est Dieu qui veut que tu le fasses. Parfois, ta bénédiction dépend de cette personne. Parfois, les portes qui sont fermées sur ta tête dépendent de cette personne. Mais quand Dieu va te dire, vas-y, lorsque Dieu t'envoie, il te donne un mandat. Dieu peut te dire, investis dans un projet sans résultat immédiat. Ou encore, il te dit, prie encore. Après plusieurs prières sans réponse, tu pries pour le même sujet, tu ne vois aucun miracle se manifester. Mais Dieu te dit, persévère encore. Moi, je me rappelle dans la semaine, je parlais avec quelqu'un qui me dit, prophète, je prie, je ne vois pas la main de Dieu se manifester. Moi, je lui ai dit, va encore prier. La personne m'a dit, prophète, je ne prie plus pour ça. Mais après, le Seigneur m'a dit une chose. Si cette personne persévère dans la prière, ça ne fera même pas 1 semaine, 2 semaines. La personne verra la manifestation de Dieu se manifester. Mais la personne a été touchée, la personne a dit, non, je ne veux plus prier. Je ne prie plus pour ce sujet-là. J'ai dit, ok, laisse tomber. Ce genre d'obéissance est difficile, mais c'est là que le miracle commence, bien aimé dans le Seigneur. Ça peut être difficile, mais c'est là où le miracle va commencer. Vous savez, le problème que nous avons dans l'église, c'est quoi? C'est quand on vous dit de faire des choses. Dieu révèle par exemple au pasteur, il vous dit, faites ceci, faites cela. Vous vous dites, non, nous n'allons pas faire cela. Et quand le pire va arriver, vous allez commencer à dire, ah pasteur, tu avais raison, tu avais dit ça. Écoutez, il faut écouter lorsqu'on vous parle. Si tu n'écoutes pas, comment veux-tu voir la main de Dieu se manifester dans ta vie? Pierre ne connaissait pas Jésus, mais il a fait ce que Jésus lui a demandé de faire et il a vu la main de Dieu se manifester. La foi ne consiste pas à voir pour croire, mais à croire pour voir. Est-ce qu'on est d'accord? La foi ne consiste pas à voir pour croire, mais à croire pour voir. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Il n'a pas encore vu, mais il a cru. C'est la raison pour laquelle moi j'aime vraiment ce verset. On va lire dans Jean 20 le verset 29. Jean 20 le verset 29. Jean 20 le verset 29. Je lis la parole de Dieu. Amen. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Oui. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Heureux l'homme, dans notre version il est écrit, heureux l'homme qui aura cru sans avoir vu. Heureux l'homme qui aura cru sans avoir vu. Moi, quand on me dit tu es guéri, je dis Amen. Je suis déjà guéri. Amen. Pierre a vu le fruit après avoir obéi et non avant. Lorsqu'on te dit reçois ta bénédiction, moi je dis je reçois parce que je l'ai déjà acquise. Je reçois. Même si je n'ai pas encore vu, mais je crois dans mon cœur que j'ai reçu et cela va s'accomplir. En fait, lorsque tu regardes le contexte en fait, de ce que je suis en train de te dire, c'est que pour que tu puisses voir la manifestation de la main de Dieu dans ta vie, tu dois croire dans ton esprit. C'est d'abord surnaturel. Tu dois croire dans ton esprit que tu as eu cette chose. Et après, il y a la matérialisation physique qui va arriver. Mais aujourd'hui, le chrétien attend qu'il y ait d'abord le physique, après pour croire. Mais attention, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a d'abord le surnaturel et après, il y a le physique. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle j'aimerais revenir sur un point avant de continuer mon message. L'homme est d'abord esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Et c'est comme ça que nous devons voir les choses. L'homme est esprit,
il a une âme et il habite dans un corps. Donc ça veut tout simplement dire que les choses sont d'abord surnaturelles avant d'être physiques. Si tu ne comprends pas cela, tu ne verras pas la main de Dieu se manifester dans ta vie. Je suis sérieux, hein? Tu ne verras pas la main de Dieu agir dans ta vie. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons que parmi nous, il y a des personnes qui vivent dans des difficultés. Lorsque tu es esprit, tu vas te rendre compte d'une chose, que certaines choses ne te feront plus mal. Il y a certaines choses que tu vas apprivoiser comme ça. Quand on va te dire, bon, par exemple, on va t'annoncer une mauvaise nouvelle, toi tu vas être là tranquillement. Tu ne vas pas paniquer. Quels que soient les cas, tu ne vas pas paniquer. Pourquoi? Parce que tu fais confiance au Seigneur et tu es un esprit. Tu as le contrôle sur beaucoup de choses. Mais il faut comprendre cela. Alors le troisième point, c'est les plus grandes bénédictions sont dans les eaux profondes. Le troisième point, les plus grandes bénédictions sont dans les eaux profondes. Les plus grandes bénédictions sont dans les eaux profondes. Luc 5, le verset 6. Luc 5, le verset 6. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Arrête-toi là, s'il te plaît. Écoutez, vous allez vous rendre compte d'une chose. Quand ils avancèrent, une pêche miraculeuse eut lieu. Leur filet se rompait tant le poisson était abondant. Et regardez une chose, lorsque vous cherchez les choses par votre propre effort, je vous assure que ça sera très difficile de pouvoir l'obtenir. Mais lorsque vous associez Jésus-Christ dans tout ce que vous faites, vous allez vous rendre compte que c'est la puissance divine qui va venir intervenir pour vous. Si vous cherchez les choses par vous-même, ça sera très difficile. Mais si vous cherchez les choses avec Dieu, vous mettez Dieu en avant, vous allez voir la manifestation de la main de Dieu se manifester. Tu cherches la guérison? Tu cherches une percée financière? Tu dois rechercher cela auprès de Dieu. Parce que si tu le fais avec tes propres efforts, ça ne marchera pas. En eau profonde, Dieu nous donne une révélation plus profonde de sa personne. Lorsque tu es en eau profonde, Dieu se manifeste puissamment dans ta vie. En fait, il t'amène à rencontrer un réma puissant. Quand on parle de réma, on parle de quelque chose qui est caché. On parle d'une révélation cachée. Et Dieu peut t'emmener à pouvoir découvrir des choses que tu n'avais pas. Parce que tu as complètement pris la décision de le suivre. Parce que tu as pris la décision de le mettre en avant. Et lorsque tu es en eau profonde, il y a ce qu'on appelle par une moisson spirituelle abondante. Lorsque tu es avec le Seigneur, tu pries énormément, tu es avec lui en profondeur, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que tu vas récolter abondamment. Regardez, dans le monde spirituel, il y a 2 choses. La première des choses, c'est la justice de Dieu, donc c'est-à-dire le camp de la lumière. La deuxième des choses, c'est le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres fonctionne comment? Il fonctionne avec des sacrifices. Amen. Pour que tu puisses obtenir quelque chose dans le monde spirituel, donc c'est-à-dire auprès de Satan, c'est vrai que chez nous aussi c'est la même chose, mais différemment. Chez Satan, il faut que tu fasses des sacrifices humains. Il faut que tu fasses des sacrifices humains ou que tu vendes ton propre âme. Tu t'es vendu toi-même. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui excellent, qui avancent loin, qui récoltent beaucoup dans le monde spirituel. Ils sont là et ça se manifeste aussi dans le monde physique. Ils ont beaucoup d'argent. Ils avancent. Mais ils ont fait ça au prix d'une chose, leur propre âme, ou bien ils ont sacrifié leur père, leurs frères, leurs sœurs, et etc., etc. Et il faut faire attention. Toute réussite ne vient pas de Dieu. Il y a des réussites qui viennent du diable. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons plusieurs personnes qui meurent brusquement. Tu vois une personne, la personne est morte au bout de 5 ans brusquement. La question qu'il faut te poser, qu'est-ce qui s'est passé? La personne a brassé beaucoup d'argent. La personne a brassé beaucoup d'autorité. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a certaines moissons spirituelles qui sont abondantes, mais qui sont tachetées de sang. Et la meilleure des bénédictions se trouve auprès de Jésus. Lorsque Jésus intervient dans ta vie, il te bénit normalement.
Jésus te bénit normalement. Il n'a pas besoin que tu puisses échanger quelque chose en retour si ce n'est que de respecter les principes de sa parole. Tant que tu respectes les principes de la parole de Dieu, tu vas voir de grandes choses se manifester dans ta vie. C'est la raison pour laquelle je vous incite ce matin à passer énormément de temps dans la méditation de la parole de Dieu pour que vous soyez grands. Les gens aujourd'hui sont plutôt prêts à écouter des messages où on te dit oui, reçois la bénédiction. Oui, je reçois. Mais quand tu sors d'ici, tu n'as rien entendu. Si on te pose la question de savoir qu'est-ce que tu as compris du message, on va te dire zéro. Alors la troisième des choses, c'est des percées inattendues dans des domaines bloqués. Foyer, finances, appel. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Quel que soit ce que tu attends de la main de l'Éternel, quel que soit ce qui est bloqué dans ta vie, tu vas l'obtenir dès l'instant où tu te consacres totalement à Jésus. Dès l'instant où tu te consacres totalement à Jésus-Christ, tu le fais confiance de tout ton cœur, tu as la foi en lui. Quel que soit ce que tu attends, tu vas le recevoir. La Bible déclare que Christ est venu pour libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Il est venu pour toi, il n'est pas venu pour les anges. Non, les anges, non, il n'est pas venu pour eux, il est venu pour toi. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Le sacrifice de la croix est venu te racheter du péché de la mort, est venu te racheter de beaucoup de difficultés. Quelle que soit la situation qui est en train de te ronger, Jésus-Christ a la capacité d'arranger cela et de te bénir. Regarde une chose, Jésus-Christ fonctionne comment? Lorsqu'il t'accorde quelque chose, il t'accorde aussi un plus. Généralement, vous allez vous rendre compte d'une chose, que toute bénédiction que le Seigneur donne, ce sont des bénédictions qui enrichissent. Ce n'est pas des bénédictions qui se suivent d'un chagrin quelconque. Si tu as reçu une bénédiction qui s'est suivie d'un chagrin, ça veut tout simplement dire que tu n'étais pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et le quatrième point, c'est de la bénédiction à la mission. Alors sur ce point-là, je vais vraiment m'appuyer là-dessus pour vous faire comprendre bien les choses. De la bénédiction à la mission. Lorsque nous regardons le miracle qui s'est passé, Pierre était bouleversé. Et il va dire, Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Il prend conscience de qui est Jésus. Est-ce que toi, tu as déjà pris conscience de qui est véritablement Jésus dans ta vie? Est-ce que tu prends véritablement conscience de qui est Jésus? Ou tu viens ici tous les matins, tous les dimanches matins pour dire, oui, Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu connais réellement qui est Jésus? C'est la question qu'il faut te poser. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu connais qui est Jésus? Est-ce que tu connais qui est Jésus, bien-aimé dans le Seigneur? C'est la question qu'il faut te poser ce matin. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne connais pas qui est Jésus, tu ne vas pas voir sa main se manifester dans ta vie. C'est ce réel problème que nous avons aujourd'hui. On a un problème d'identité ici. L'Église a un problème d'identité. Et le problème d'identité que nous avons, c'est qu'on se pose la question de savoir qui est Jésus. Est-ce que Jésus est vivant? Jésus est bel et bien vivant. Toi, tu ne le connais pas. Moi, je connais Jésus. Je connais le Dieu en qui j'ai mis ma confiance, le Dieu en qui j'ai mis ma foi. Je le connais. Mais est-ce que toi, tu connais véritablement qui est Jésus? Parce que si tu connais véritablement qui est Jésus, tu ne vas plus t'inquiéter de quoi que ce soit. La Bible déclare dans Philippiens 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par les prières et des supplications, avec action de grâce, faites connaître vos besoins au Seigneur. Mais toi, il suffit qu'une situation misérable t'arrive. Tu as oublié que Jésus arrive, que Jésus est là avec toi. La première chose que tu commences à faire, c'est quoi? Tu commences à pleurer. Tu pleures, tu cries. Mais est-ce que Jésus-Christ est venu seulement pour les temps anciens, pour ceux qui étaient avec lui là-bas? Jésus-Christ est vivant jusqu'à aujourd'hui, il agit. Moi, j'ai vu la main de Jésus-Christ se manifester plusieurs fois dans ma vie et je crois fermement qu'il est là. Mais si tu te laisses aujourd'hui envahir par tes inquiétudes, comment veux-tu que la main de Dieu agisse dans ta vie? On prie, c'est vrai, tous les jours on prie, on dit Seigneur, fais grâce, fais grâce. Mais est-ce que tu comprends réellement ce que tu es en train de faire? Vous savez, Dieu peut par exemple t'accorder un boulot aujourd'hui et te le retirer demain matin. Tu vas dire que Jésus n'existe pas. Tu vas te dire que Jésus-Christ n'existe pas. Mais laisse-moi te faire comprendre une chose. Il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissible du Seigneur. Il y a parfois certaines choses qui arrivent parce que le Seigneur veut t'emmener à une autre dimension, à un autre niveau. Quand il voit, il dit, non, si mon fils ou ma fille va là-bas, ça va être la catastrophe. Parfois, le Seigneur permet qu'une chose arrive pour pouvoir t'épargner de beaucoup de choses.
Ce n'est plus seulement un miracle, c'est une rencontre avec le Saint. Lorsque Pierre a réalisé qui était réellement Jésus, il s'est mis à genoux et il a dit, qui suis-je? Qui suis-je moi? Dans l'autre version, on dit, qui suis-je moi pour être face à toi? Je suis un homme pécheur que je suis. Mais est-ce que toi, lorsque tu te réveilles le matin, tu connais véritablement Jésus? Est-ce que tu as le courage de dire, Seigneur, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Est-ce que je mérite vraiment cette compassion? Vous savez, dormir et se réveiller, c'est bien. Mais est-ce que tu sais que le souffle de vie que tu as là, c'est Jésus qui te le donne? Ce n'est pas un homme qui te le donne. Regardez un peu combien de personnes sont dans les lits d'hôpitaux là, qui sont en train de crier, de pleurer. Peut-être il y a certains qui vont peut-être mourir tout à l'heure. Peut-être là, il est 11h59 là. Il y a peut-être une personne qui est décédée là. Mais toi, tu es là, tu as le souffle de vie, tu es bien portant. Est-ce que tu réalises un peu ces choses-là? Pierre a réalisé que l'homme qui était en face de lui n'était pas une personne lambda, mais c'était Jésus. Il était un saint. Et c'est comme ça qu'il a vu le miracle de Dieu se manifester dans sa vie. Si tu veux voir le miracle de Dieu se manifester dans ta vie, il faut impérativement que tu rencontres, que tu aies une véritable rencontre avec Jésus. Tu dois rechercher cela. Vous savez, quand j'ai commencé dans mes débuts de la prédication et tout, et puis la foi, la puissance et autres et tout, mon père me disait toujours une chose. Lorsque tu pries le Seigneur, tu dois demander à ce qu'il te rencontre. Prie dans tes prières, tu dis, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. Mais après, ça peut être comme, tu peux devenir fou. Hein? Oh Jésus, je veux te rencontrer. Jésus, je veux te rencontrer. Tu fais cette même prière tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je t'assure, tu vas rencontrer Jésus. Tu ne dois pas manquer dans tes prières de prier pour rencontrer Jésus. Tu dois le faire. Tu dois tout le temps les mentionner. C'est une prière qui doit être là. Tu dis, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux te voir. Mais aujourd'hui, les chrétiens, non. Seigneur, bénis-moi, sans pour autant voir la personne qui doit te bénir. Sans pour autant voir l'entité qui doit te bénir. Jésus-Christ peut apparaître. Jésus-Christ peut apparaître. Si Jésus-Christ a apparu à Saul de Tarse, qui est un homme fait de chair et de sang comme toi et moi, tu penses que Jésus-Christ ne peut pas t'apparaître? Il peut le faire. Arrêtons de réduire Jésus-Christ à un bouquin qui est là, dans un livre, et on dit, bon, c'est juste une histoire qui est là. Non, ce n'est pas une histoire. Hein. Jésus est véritablement vrai. Hein. Je vous assure. Jésus existe pour le vrai. C'est à toi de prendre la décision de dire, Jésus, je veux te voir. Et lorsque nous regardons un peu plus loin, Jésus va répondre, il va dire à Pierre, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et le but n'était pas seulement de remplir les filets, mais de transformer les vies. Lorsqu'on regarde bien cette histoire que le Seigneur voulait faire comprendre à Pierre, quand il dit avance en eau profonde, le but principal, ce n'était pas seulement de remplir les filets, mais de transformer des vies. Tu es un gagneur d'âme. Tu es un gagneur d'âme. Tu as le droit de gagner des âmes parce que tu as reçu un mandat du Seigneur. Il dit, allez partout, faites des nations des disciples. Ça fait combien de frères que tu as emmenés ici à l'église? Pose la question à ton voisin. Tu as déjà emmené combien de personnes ici à l'église? Tu as déjà emmené combien de personnes ici à l'église? Combien de personnes tu as déjà emmené à l'église ici? Quand tu avances en profondeur avec Dieu, Dieu aussi te bénit. Dieu permet que tu puisses rentrer dans une sphère où tu peux facilement évangéliser les gens. Quand tu dis, Seigneur, je veux devenir un évangéliste, je veux devenir un pêcheur d'hommes, Dieu va te favoriser dans tous les domaines de ta vie. Le problème aujourd'hui avec l'église, c'est quoi? C'est que quand on dit, on va aller évangéliser, les gens fuient. Ah, j'ai peur de la foule. Est-ce que tu sais qu'une seule âme gagnée à Christ peut ouvrir les portes dans ta vie? Ah ah. Une seule âme à Christ peut ouvrir énormément de portes dans ta vie. Il suffit que tu ramènes une personne à Christ. Les portes vont s'ouvrir comme ça là. Les portes s'ouvriront. Aucune personne ne pourra te défier. Est-ce que vous savez que lorsqu'on travaille à l'hôtel, on mange à l'hôtel? Lorsque tu travailles pour Dieu, tu vas manger les fruits de la bénédiction de Dieu tous les jours de ta vie.
quels que soient les cas. Même si une personne t'avait maudit, cette malédiction-là n'aura aucun effet sur toi parce que toi, tu fais le travail de Dieu. Tout simplement. Et il faut le faire avec classe. Il faut le faire avec classe. Lorsqu'on est avec Dieu, quelles que soient les difficultés qu'on traverse, Dieu nous sortira de là. Je n'ai jamais vu une personne qui a marché avec le Seigneur et qui a été déçue par la suite. Si tu as été déçu par Dieu, ça veut dire que tu ne connais pas réellement la personne que tu es en train de servir. Tu dois avancer en eau profonde. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent des combats spirituels énormes. Tu es toujours là en train de vivre les mêmes combats. Tu n'es pas fatigué de prier du 1er au 30 pour un même sujet et les choses ne changent pas. Hello? Tu n'es pas fatigué? Tu pries du 1er au 30 pour une même situation, les choses ne changent pas. Tu n'es pas fatigué? Pose la question à ton voisin, tu n'es pas fatigué? Je vais vous donner une clé ce matin. Je vais vous donner une clé ce matin pour que vous puissiez comprendre une chose. Dans le monde spirituel, il y a parfois certaines choses qu'il faut ignorer. Hello? Il y a certaines choses qu'il faut parfois ignorer. Dieu a parfois déjà réglé ta situation depuis longtemps. Mais le simple fait que tu n'as pas encore vu la main de Dieu se manifester, toi tu te dis que Dieu n'a pas agi. Dieu a déjà agi. Il faut parfois ignorer certaines choses. C'est la raison pour laquelle moi je ne prie pas beaucoup pour certaines choses. Quand tu viens me dire, oh non prophète, j'ai tel problème, j'ai dit, mais moi j'ai déjà prié pour toi. Je crois que Dieu a déjà fait. Le véritable problème c'est toi-même. Écoutez, le diable qu'est-ce qu'il fait? Il va venir te rappeler les choses qui sont déjà passées. Et toi, tu vas te dire que Dieu n'a pas agi pendant que Dieu a déjà agi. Maintenant, laisse-moi te donner cette clé. Lorsque le diable vient te rappeler certaines choses, toi, tu dois rappeler au diable que mon Dieu a déjà agi. Amen. Si tu ne le fais pas, tu vas souffrir. Tu dois rappeler au diable que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Que Jésus-Christ a déjà fait. Moi, quand je viens prier pour un cas de maladie, par exemple, je viens prier pour une situation difficile. Dès que je dis Amen, je crois dans mon esprit que ça a déjà été fait. Mais si toi tu te dis que non, Dieu n'a pas fait, ou j'ai une petite douleur, je t'assure, ça va être compliqué. Tu dois avancer en eau profonde. Écoute, tu dois sortir de ce confort-là. Tu dois aller plus loin pour te dire non, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Je suis déjà passé au-delà de cela. Mais lorsque tu te confonds dans la même position et tu te dis que Dieu n'a pas agi dans ma vie, c'est compliqué, je ne vois pas la main de Dieu se manifester. Tu vas voir que tu vas vivre des grands combats. Tu es responsable parfois des attaques que tu reçois de la part de Satan. Le diable parfois va venir te combattre. Il va te dire oui, toi tu es idiot. Écoute, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque le diable vient te rappeler ces choses-là, il faut rappeler au diable que lui là, son destin à lui c'est d'aller brûler en enfer définitivement. C'est ça qu'il faut rappeler à Satan. J'écoute certaines personnes, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, toi tu dis que le bonheur et la grâce t'accompagneront, c'est toi qui souffres. Ah, frère, sœur, c'est toi qui souffres. Hein? Ta mentalité n'est pas changée, c'est toi qui souffres. Si les chrétiens pouvaient une seule seconde voir les choses autrement, je pense que dans l'église on n'aurait plus de problème. Je pense que dans l'église, on n'aurait plus de problème. Écoutez, il suffit juste que Dieu permette qu'une situation difficile t'arrive. Tu seras la première personne à prendre la Bible et à jeter la Bible. Tu vas abandonner Jésus. Tu vas dire que Jésus n'existe pas. Mais il y a parfois certaines situations que Dieu permet pour t'emmener à la gloire. Lorsque nous regardons l'histoire de Joseph, Joseph était bien aimé de son papa. Il était bien aimé de son papa. Il va même jusqu'à faire un songe où tous ses frères se prosternaient devant lui. Et quelque temps après, ses frères vont le vendre. Tes propres frères t'ont vendu. Alors là, c'est la catastrophe. Hein? Tu vas te dire que non, Dieu n'existe pas. Pendant que Dieu existe, Dieu te regarde, Dieu te voit. Et lorsqu'il arrive en Égypte, il a été venu en Égypte, Dieu va lui faire grâce. Dieu va ouvrir la porte. Dieu ouvre la porte. Parce que Joseph se plaignait de la situation dans laquelle il était. Dieu ouvre la porte et Dieu va l'emmener où? Chez Potiphar. Mais lorsque Dieu l'emmène chez Potiphar, croyez-vous que l'arrivée de Joseph dans la maison de Potiphar était la volonté parfaite de Dieu? Hello? Est-ce que c'était la volonté parfaite de Dieu?
Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que Joseph entre chez Potiphar. La Bible déclare que lorsque Joseph est arrivé chez Potiphar, Joseph a commencé à gérer tout ce qui appartenait à Potiphar. Mais lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, quelque temps après, qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Potiphar a braqué ses regards sur Joseph. C'est ce qu'on appelle par les tueuses de destinée. Les tueuses de destinée sont répandues même dans l'église. Il y a des tueuses de destinée. Il y a des tueurs de destinée même dans l'église qui sont là pour t'empêcher d'aller en eau profonde. Et ce sont des personnes comme ça qu'il faut éviter. Il faut faire très attention à ce genre de personnes. Qui sont là pour venir te séduire, qui sont là pour venir te tenter, en te disant non, toi tu dois quitter l'église, parce que cette église-là, il y a ci, il y a cela. Mais Dieu, si Dieu t'a envoyé dans un lieu bien précis, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit les cas, ne quitte pas cet endroit-là. Et quelque temps après, ce qui s'est passé, c'est quoi? Lorsque la femme de Potiphar était en train de draguer, était en train de tout faire pour pouvoir obtenir Joseph, la Bible déclare qu'elle a accusé Joseph de viol. Et lorsqu'elle a accusé Joseph de viol, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a été connu où? En prison. Mais dans quelle terre? Toujours en Égypte. Toujours où? En Égypte. Et lorsque Joseph est là en prison, il dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu ne l'a pas abandonné. Voilà comment Dieu va se manifester dans la prison. Quelle que soit la prison dans laquelle tu es, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te libérer de cette prison. Dieu peut te restaurer. Être dans une prison, être dans une situation difficile ne veut pas dire que la main de Dieu n'est pas sur toi. Au contraire, tu dois te dire une chose, que c'est dans les moments les plus difficiles de ta vie que tu dois bénir le Seigneur. Lorsque tu bénis le Seigneur dans les moments les plus difficiles de ta vie, c'est là où tu vas voir la main de Dieu se manifester. La difficulté ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. La difficulté ne veut pas dire que Dieu ne va pas agir dans ta vie. La difficulté ne veut pas dire que tu vas rester dans la même position. Regardez ce qui s'est passé. Lorsque Joseph a été sorti de cette prison, il a été emmené à la gloire. La Bible déclare que le roi égyptien, le pharaon, il avait un songe. Il avait un songe. Et dans ce songe, personne ne pouvait l'interpréter. Et il y a un serviteur qui a dit, Majesté, je connais un homme, la coparasiata. Je connais un homme. J'aimerais te dire ceci. Là où les gens t'avaient négligé, les gens viendront te chercher. Quelle que soit la situation que tu as vécue, les gens viendront te chercher. Les gens vont dire, je connais une personne. Cette personne-là, c'est toi. Cette personne-là, c'est toi. Cette personne-là, c'est toi. Et tu vivras la bénédiction que le Seigneur a prévue dans ta vie. Lorsque Joseph est arrivé devant le roi, la Bible déclare que lorsque le roi a commencé à expliquer le songe, Joseph va lui dire non, il y a autre chose. Le roi était choqué. Il était en train de dire, mais quel est cet homme qui lui a expliqué? La Bible déclare qu'ils se sont tous regardés pour dire que personne ne lui a expliqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est là où j'aime la révélation du Seigneur. Écoutez, il faut toujours être dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu reçois des révélations que les autres n'ont pas. Là où les autres n'ont pas pu, toi quand tu vas arriver, tu diras, moi je peux. Pourquoi tu peux? Parce que tu as Dieu en toi. Dieu te donne la capacité d'avoir des révélations qui dépassent l'entendement de tout le monde. Quel que soit l'homme qui peut se positionner devant toi. Écoutez, j'aimerais dire ceci, que Joseph n'était pas le plus intelligent d'Égypte. Joseph n'était pas l'homme le plus intelligent d'Égypte, mais la grâce de Dieu sur lui, la faveur de Dieu sur lui, l'a rendu être un homme plus intelligent que tous les Égyptiens qui étaient là présents autour du roi. Et lorsque il a expliqué au roi ce qu'il fallait faire, la Bible déclare qu'il a été souverainement élevé. C'était la première fois qu'un étranger vienne siéger à la table des pharaons. Il l'était. Quand Dieu veut te bénir, bien-aimé dans le Seigneur, il va utiliser des stratégies qui vont te dépasser. J'aimerais te dire ceci pour terminer avant que nous puissions prier. Dieu peut se servir d'un magicien pour te bénir. Dieu peut se servir d'un occultiste pour te bénir. Dieu peut toucher le cœur de n'importe qui pour t'emmener à la gloire. Mais c'est à toi de changer ta façon de voir les choses. Tu dois avancer en eau profonde pour voir la manifestation de Dieu se faire dans ta vie. Alors lève-toi, on va prier le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur.
J'aimerais juste que tu fermes tes yeux là où tu te trouves. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Vous savez, la Bible déclare qu'en toute chose, nous devons rendre gloire à Dieu. Baisse le volume, s'il te plaît. En toute chose, nous devons rendre gloire à Dieu. Quelle que soit la situation difficile dans laquelle tu te trouves, j'aimerais d'abord t'inviter à rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te rends grâce pour tout ce qui s'est passé dans ma vie. Alors élève ta voix, commence à prier. Rends grâce à Dieu, premièrement. Continue à rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te rends grâce pour ce matin. Je te rends grâce pour ma vie. Je te rends grâce pour toutes les situations difficiles dans lesquelles je me trouve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous élevons. Chantons gloire, gloire. Alléluia, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire. Alléluia, gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. Agneau et souverain. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix, l'agneau de Dieu, car il est glorieux, car il est glorieux et digne, l'agneau de Dieu. Nous élevons nos voix. L'agneau